Bienvenue à cette nouvelle session d'actualité sur Kinactu Télévision, dont voici les grandes lignes. La République démocratique du Congo a présidé ce mercredi 8 juillet 2026 la première séance du Conseil de sécurité des Nations Unies sous sa présidence tournante placée sous les thèmes « Les femmes, la paix et la sécurité ». Après un séjour à Bujumbura sur invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, les opposants congolais et les leaders des confessions religieuses ont regagné la capitale congolaise Kinshasa ce mercredi 8 juillet 2026 et prévoit un point de presse ce jeudi 9 juillet prochain. La Banque centrale du Congo et la Banque nationale d'Angola ont signé ce mercredi 8 juillet 2026 à Luanda un mémorandum d'attente renforçant leur coopération institutionnelle. Merci de votre dévolu sur Kinactu Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Démarrons par cette nouvelle. La République démocratique du Congo occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, une avancée diplomatique historique articulée autour de la devise « plus de paix, plus de justice, plus de développement et plus de multilatéralisme ». Regardez à travers ces commentaires. C'est donc une première pour la République démocratique du Congo qui a attendu plus de 3 décennies avant de retrouver ces prestigieux organes des Nations Unies, non seulement en qualité de membre non permanent, mais aussi comme président durant le mois de juillet. Pour son exercice, la RDC a opté pour la devise « plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme ». L'ambassadeur Zenom au Congo est revenu en détail sur le programme de la RDC. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré Femmes, paix et sécurité, sous le thème « Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit ». Pour ce grand retour au Conseil de sécurité marqué par la présidence du dit organe, la République démocratique du Congo est déterminée à aborder son exercice avec humilité et ferme volonté de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la présidence tournante par la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger débat public de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Dans son programme de travail dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'étend sur 4 semaines, la République démocratique du Congo envisage l'organisation de plusieurs débats et forums sur des thématiques clés concernant notamment la femme, les questions du droit international, des violences sexuelles liées au conflit et sur la nécessité de la paix dans des zones à conflit. Du 8 au 21 juillet, la RDC va donc signer son grand retour à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU en y apportant sa contribution en faveur du multilatéralisme, d'un monde plus paisible, plus équilibré et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. C'est donc un mois intense que la RDC se prépare à entamer pour marquer pendant un mois son exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la première ministre congolais, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi 8 juillet 2026 à New York. Regardez. A participé à la présente séance. Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur la lettre du 1er juillet 2026, publiée sous la cote S/2026/545, par laquelle
Le représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies a transmis au secrétaire général une note conceptuelle sur la question à l'examen. Gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo, parlons-en. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabaneloko, a présenté et défendu à la Chambre basse du Parlement congolais le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord de coopération en matière de sécurité entre la RDC et la République de Turquie. L'accord soumis à votre auguste Assemblée vise précisément à renforcer notre cadre de coopération bilatérale avec la République de Turquie dans le respect de la souveraineté, de l'égalité des États, des législations nationales des parties et des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit. Pour répondre à l'honorable Adèle, il n'y a pas eu une évaluation particulière ou une évolution particulière, mais effectivement, il y a cette nécessité de faire remonter tous nos services de défense et de sécurité. Et ici, il ne s'agit pas uniquement de la police nationale congolaise, mais il s'agit de tous les services. Et je crois que cet accord va nous aider non seulement à capaciter notre police nationale congolaise, mais aussi à mieux gérer toutes ces questions-là. Nous sommes venus par devant vous pour non seulement solliciter votre quitus, votre vote, mais aussi pour l'enrichissement du document de l'accord que nous vous avons présenté. Et puis je l'ai annoncé au sommaire de ce journal que les opposants congolais et le leader des confessions religieuses ont regagné Kinshasa ce mercredi 8 juillet 2026 à la suite de l'invitation du président burundais Évariste Ndayishimiye au sujet lié à la crise politique en République démocratique du Congo, notamment sur l'éventuelle réforme constitutionnelle. Après un séjour au Burundi où ils étaient invités par le président Évariste Ndayishimiye, qui est également président de l'Union africaine, la délégation de l'opposition et des confessions religieuses congolaises ont rejoint Kinshasa dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 juillet 2026. Les consultations étaient une initiative du président Ndayishimiye dans le but d'installer un climat de paix en République démocratique du Congo qui est marqué par des tensions politiques entre les opposants et les régimes en place avec la grande question sur la constitution. De ces faits, le leader de la plateforme Article 64 était convié depuis le week-end dernier et faisant suite même à cette invitation, la marche des opposants était repoussée à la date du 22 juillet prochain. Et c'est dans la nuit du mardi au mercredi que le leader de l'opposition ont foulé le sol congolais. Après ces retours, une communication est attendue de la part des opposants afin de faire le compte rendu de leur échange avec le président burundais Évariste Ndayishimiye le jeudi 9 juillet 2026 à Kinshasa. Il s'y est noté que cette démarche visant la paix était quasi importante afin de mettre les choses à la table et la suite reste à savoir. Le Sénat de la République démocratique du Congo a déclaré recevable le projet de loi de finances rectificatives pour l'exercice 2026. C'était au cours de la séance plénière tenue le mardi 7 juillet dernier. Le dit projet a été présenté par le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito. Suivez. Le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2026 a été déclaré recevable par le Sénat à l'issue d'un débat jugé constructif entre le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito et les sénateurs lors de la séance plénière tenue ce mardi 7 juillet. Présenté par le vice-premier ministre du budget, ce collectif budgétaire est équilibré en recettes et en dépenses à 50 295 milliards de francs congolais, correspondant à 21,9 milliards de dollars américains au taux de change de 2290 francs congolais le dollar et enregistre un taux de régression de 7,4% par rapport à son niveau initial de 54 336 milliards de francs congolais, équivalent à 22 milliards de dollars américains au taux de 2467 francs congolais le dollar.
Ceci essentiellement à cause de la baisse des ressources extérieures qui ont régressé de 42%. Les recettes propres, par contre, ont augmenté de 6,9%. S'agissant des recettes courantes, elles sont ainsi réévaluées à la hausse, passant de 14,4 milliards à 15,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 739,5 millions de dollars américains. Ces ressources additionnelles seront affectées notamment au financement des salaires, 45 millions de dollars, des transferts et subventions, 87 millions de dollars, des investissements financés sur ressources propres, 162 millions de dollars, ainsi que des dépenses exceptionnelles, 360 millions de dollars. À travers cette loi de finances rectificative, le gouvernement entend adapter l'exécution du budget aux réalités économiques actuelles tout en garantissant le financement des charges sociales, des investissements prioritaires et des engagements exceptionnels de l'État. Prenons cette nouvelle en bref. Partenariat République démocratique du Congo et l'Angola dans les secteurs de l'économie. Sachez que le gouverneur André Ouamesso et Manuel Antonio Thiago Dias de la Banque centrale du Congo et la Banque nationale d'Angola ont signé ce mercredi 8 juillet 2026 à Luanda un mémorandum d'attente renforçant leur coopération institutionnelle. Notons que ces partenariats visent à promouvoir l'intégration financière, à faciliter les paiements transfrontaliers, à renforcer la supervision bancaire et à préserver la stabilité financière entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Et puis le nouveau directeur pays de l'ENABEL en République démocratique du Congo, Dani Denolf, a été reçu le mardi 7 juillet dernier par le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, afin de recevoir des orientations pour ces nouvelles fonctions, ainsi de présenter ses civilités au ministre d'État. Regardez. Bonjour, je m'appelle Dani Denolf, je suis le nouveau directeur pays pour ENABEL. Je viens d'arriver ici au Congo, tout fraîchement. Et donc, c'est le premier ministère que je viens de rencontrer, le ministère de la formation professionnelle. Et donc, l'objectif de cette rencontre, c'était vraiment une rencontre de civilité d'abord, dans un premier temps, d'échange, et aussi quand même essayer de connaître un peu les priorités de son Excellence, Monsieur le Ministre. Vous savez que ce ministère, pour nous, c'est un partenaire très important. Donc, la formation professionnelle, ça reste pour nous une priorité absolue au sein de ce pays, et on souhaite vraiment accompagner les efforts du gouvernement et spécifiquement du ministère ici, présent. Tout d'abord, j'étais impressionné par ce qui avait été fait au niveau institutionnel et vraiment infrastructure aussi. J'ai pas encore eu honnêtement l'occasion de visiter les centres de formation, et que je vais faire très prochainement ensemble avec son Excellence pour aller voir vraiment tâter sur la réalité du terrain. L'idée, c'est vraiment de capitaliser tout ce qui a été fait. On va pas renouveler, réinventer la roue. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que son Excellence souhaite améliorer, et on va l'accompagner dans ça. Une des choses clés que j'ai retenues de cette rencontre, c'est qu'il souhaite la qualité. Il est tout à fait convaincu qu'une infrastructure est nécessaire, mais il souhaite absolument que la qualité y soit. Et on va l'accompagner dans cet objectif qui est quand même pour nous aussi important. Polémique au sujet de l'échouage du baleine à Mwanda, dans la province du Congo central, lors du briefing presse du gouvernement tenu dans la soirée du mardi 7 juillet dernier. La ministre de l'Environnement, du Développement et de la Nouvelle Économie du Climat, Marie Nyange Ndambo, reconnaît les caractères inédits de la situation. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous. J'étais en Belgique et je me disais que les scientifiques pouvaient aller sur place très rapidement, faire des prélèvements et procéder aux analyses. Malheureusement, il s'est fait que les scientifiques spécialistes de cette question étaient en mission. Parce que ce n'est pas n'importe qui aborde n'importe quelle problématique. Donc, il y a d'abord très peu qui sont spécialistes des baleines. Il y en a juste 2 pour l'ensemble de la République, et ils n'étaient pas au pays. C'est pourquoi d'ailleurs certains phénomènes qui arrivent, on dit
à quelque chose malheur est bon, je pense que désormais, certains Congolais pourront s'intéresser à ce secteur-là. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga à présent. Les activités politiques de grande envergure sont interdites dans l'espace public dans le but de préserver l'ordre public et la quiétude sociale. Une décision de la mairie de la ville de Lubumbashi. Regardez. Les contextes politiques en République démocratique du Congo continuent d'être secoués et cette fois-ci, c'est dans la ville de Lubumbashi où une forte décision vient d'être prise concernant les activités politiques de grande envergure. La mairie de la ville de Lubumbashi, à travers son adjoint Patrick Kafwimbi Mwamba, vient de suspendre toute activité politique qui peuvent se tenir en dehors des sièges des partis politiques. Cette décision des autorités de la ville est motivée en raison de préserver l'ordre public, la quiétude sociale ainsi que les bons usages des espaces publics dans la ville de Lubumbashi. Une décision qui risquerait de ne pas être la bienvenue chez les opposants qui, en outre de leur présence à Bujumbura, avaient prévu une marche contre la démarche visant le changement de la Constitution, bien que cette marche est reportée pour la date du 22 juillet prochain, en attendant la fin des consultations initiées par le président burundais Evariste Ndayishimiye, qui a fait appel aux opposants et aux confessions religieuses. Cette décision de la mairie de Lubumbashi est donc maintenue et confirmée et cela revient aux opposants de se mettre en ordre avec cette décision. Les choses se basculent et l'élite continue de part et d'autre autour des enjeux politiques de l'ère. Restons toujours dans les Hauts-Katanga. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées ce mercredi matin lors d'une opération de bouclage ciblée menée au quartier 5 dans la commune de Rouachi dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo. L'opération supervisée par le commandant provincial de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, avec l'appui des FARDC. Cette opération a permis de récupérer plusieurs objets dangereux. Reportage. Dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo visant à lutter contre la criminalité urbaine et la grande criminalité, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a supervisé ce mercredi 8 juillet 2026 une opération de bouclage ciblée au quartier 5 dans la commune de la Rouachi. Menée avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et des différents services de sécurité, cette opération a permis l'interpellation d'une cinquantaine de présumés criminels ainsi que la saisie de plusieurs objets dangereux. À l'issue de cette intervention, le général Blaise Kilimbalimba a salué le professionnalisme, la discipline et l'engagement des éléments de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que des autres services de sécurité ayant pris part à cette mission. Le commissaire provincial en a en outre réaffirmé sa détermination à intensifier les opérations de sécurisation sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga afin de mettre définitivement hors d'état de nuire les auteurs d'actes criminels et de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Et au Nord Kivu, le gouverneur militaire de la province, le général-major Somo Kakule Evariste, a reçu dans son cabinet de travail dans la ville de Beni ce mercredi 8 juillet 2026, le représentant et directeur pays des PAM, accompagné de la chef des bureaux adjointe. Cette délégation était venue s'enquérir de la situation humanitaire au Nord Kivu, plus particulièrement celle liée dans la maladie à virus Ebola. Regardez. Comment ça va?
Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a reçu en audience dans son cabinet de travail le représentant et directeur pays PAM ce 8 juillet 2026 en ville de Béni. Accompagné de la chef de bureau adjointe, David Steverson vient s'enquérir de la situation humanitaire au Nord Kivu, particulièrement la situation en rapport avec la maladie à virus Ebola. L'hôte du gouverneur militaire du Nord Kivu affirme que le PAM est chargé de tout le système logistique du système des Nations Unies, notamment des avions et des camions pour la réponse militaire. L'organisation s'y charge également du programme alimentaire en faveur de personnes affectées par le virus Ebola et de la population générale. Il a souligné par ailleurs que la maladie à virus Ebola reste la priorité actuelle. À ce moment, franchement, même avec le conflit, même avec l'insécurité alimentaire, le premier défi pour tout le monde, c'est la réponse d'Ebola. Il faut que tout le monde comprenne le risque d'Ebola et que nous sommes ici de répondre le système de gouvernement et les communautés, ou même avec leur leadership contre l'Ebola. Vraiment, c'est notre priorité. Je crois que c'est la priorité pour tous les peuples de Provence et nous sommes ici de vous assister à ses côtés. À cette occasion, la chef du bureau adjointe Pam Béni a dit sa gratitude aux responsables du pays, ceux de la province du Nord Kivu et de la santé pour la collaboration en cette période de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans sa 17e épidémie. Parlons football dans ce journal. Le monde sportif s'interroge sur l'élimination des nations africaines à la Coupe du Monde FIFA 2026. Première à mener au cours des matchs sont toujours renversées à la fin de la rencontre. Tentative de réponse dans ces papiers de réflexion. Suivi de la RDC qui aussi à son tour a été renversée par l'Angleterre après avoir mené jusqu'aux 20 dernières minutes. Et s'en est suivi de la déception sénégalaise qui menait même par 2-0 et à être battue au final par le Belge. Et c'était aussi au tour des Égyptiens de subir le même sort. La question se pose, quel est le vrai problème avec ces renversements? La Coupe du Monde continue son bon nombre de chemins avec un seul représentant africain qui est le Maroc. Et l'Afrique dans son ensemble se prépare pour l'édition prochaine prévue en 2030. Parlons nutrition dans ce journal. Que savez-vous de la citronnelle? Complétez votre connaissance à travers ces récits. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. Parlons de la situation météorologique de la journée du jeudi 9 juillet 2026 à Kinshasa. Retenez que demain matin, le ciel sera gris et fortement nuagé et la température demain matin sera de 23 degrés Celsius. La force du vent oscillera
aux alentours de 8 km par heure, tandis que dans l'après-midi demain, les nuages couvriront l'ensemble du ciel et la température demain atteindra dans l'après-midi les 31 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, le ciel sera gris et bien nuagé. Ainsi, la température retombera à 26 degrés Celsius. C'est par cette note que nous mettons terme à cette session d'actualité. Place aux principaux titres de cette édition. La République démocratique du Congo a présidé ce mercredi 8 juillet 2026 la première séance du Conseil de sécurité des Nations Unies sous sa présidence tournante placée sous le thème « Les femmes, la paix et la sécurité ». Après un séjour à Bujumbura sur invitation du président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, les opposants congolais et les leaders des confessions religieuses ont regagné la capitale congolaise Kinshasa ce mercredi 8 juillet 2026 et prévoit un point de presse ce jeudi 9 juillet prochain. La Banque centrale du Congo et la Banque nationale d'Angola ont signé ce mercredi 8 juillet 2026 à Luanda un mémorandum d'attente renforçant leur coopération institutionnelle. Merci de nous avoir suivis. C'en est fini pour ce soir. Restez fidèles sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Merci à l'équipe rédactionnelle et celle de la technique gérée ce matin par Ronnie Mandila, des Anges Zanazina et Dieu merci Matondo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec la même ferveur que Dieu veille sur la République démocratique du Congo et son peuple. Surtout, respectons les mesures barrières liées à la maladie à virus Ebola. Au revoir.